Monsieur Christian Chaori, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes coordonnateur des jeunes leaders de l'Ituri. Vous êtes en territoire de Mahagi. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes là? Oui, vous le savez que je suis coordonnateur des jeunes leaders de la province de l'Ituri. Ce n'est pas vraiment important qu'on me pose la question pourquoi je suis à Mahagi, d'autant plus que j'ai une représentation de la jeunesse ici. Je suis venu rencontrer la jeunesse de Mahagi, faisant membre de Maastrichtir, mais aussi s'imprégner de la situation actuelle de notre province, parce que nous devons savoir comment Aru s'est réveillé, comment Mahagi s'est réveillé, comment Njugu, Irumu, Mambasa, et ainsi de suite, et toute la ville de Bunia. C'est ça notre objectif, parce que la grande préoccupation pour tout citoyen congolais, c'est de veiller pour la sécurité de son pays. Alors, quel constat avez-vous fait en territoire de Mahagi, puisque vous êtes là, sur le plan sécuritaire, c'est ça l'actualité? Comment se porte Mahagi selon jeune leader de l'Ituri? J'ai trouvé que Mahagi d'avant l'état de siège n'est pas Mahagi de pendant l'état de siège. Il y a un changement. J'ai vu Mahagi en développement. J'ai vu Mahagi en calmie. J'ai vu Mahagi qui vit en paix. C'est ça ce que je viens de découvrir. Et j'ai constaté que les jeunes de Mahagi se sont vraiment mobilisés dans l'entrepreneuriat, se sont mobilisés dans les cadres de construire chez eux, dans le but de développer leur milieu. C'est un constat parce que je vis des grandes usines, déjà qui ont construit des usines, une usine de café. En tout cas, j'ai vu beaucoup d'usines et j'ai vu d'autres qui sont en train de travailler sur des projets d'électrification du territoire. Et donc, ça me rassure que la population, dans son ensemble du territoire de Mahagi, a choisi la paix et le développement et a abandonné toutes les lignes possibles de manipulateurs. Vous êtes rassuré, mais il y a quand même des poches d'insécurité dans certains coins du territoire, comme en chefferie des Mokambo, où il y a encore une partie qui est occupée par les hors-la-loi. Il y a d'autres parties du territoire où il y a des déplacés de guerre. Il y a des attaques récentes telles que à Rimba ou à Nyoka, des tueries. Cela ne vous inquiète pas? Bon, vous parlez de ce qui a été. Moi, je parle de ce qui est. Vous m'amenez dans le passé, mais moi, je parle du présent. C'est ça ce que je disais, ce qui existait avant l'état de siège. Et pendant l'état de siège, il y a la calmie observée sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des provinces. Et je crois, il y a bien sûr certains déplacés qui sont rentrés dans leurs milieux respectifs et d'autres qui n'ont pas encore retourné. Peut-être ça serait l'occasion pour moi de les encourager, de rentrer dans leurs milieux respectifs. Et tous ceux-là qui pensent encore semer les troubles, qui pensent encore qu'ils doivent occuper les milieux qui ne leur appartiennent pas, ils doivent abandonner et tous, nous devons faire chemin ensemble afin de faire la paix. C'est ça la grande motivation qui doit nous motiver. Donc, Mahagi de maintenant, ce n'est pas Mahagi d'hier. Mahagi de maintenant, ce n'est pas Mahagi d'hier. Est-ce que vous avez un message particulier à cette jeunesse du territoire de Mahagi qui est en train de se forcer de sortir de ces chaos de l'insécurité? Un message particulier de la part de votre structure des jeunes leaders? Oui, le message que je lance à toute la jeunesse du territoire de Mahagi est que je suis très content de constater qu'ils ont choisi l'option de faire la paix. C'est une bonne option pour notre République. Mais aussi, je suis très content parce qu'eux-mêmes participent à la sécurisation de leur milieu. Ils sont là avec des messages d'alerte. Ils sont là avec tout ce qui peut être fait dans le but de ne pas accepter que les ennemis envahissent leur territoire. Ça me va tout droit au cœur. Et donc, je leur demande d'être toujours vigilants, de ne pas quitter cette vigilance, de rester toujours soudés et de ne pas accepter toutes les demandes extérieures qui peuvent penser à déstabiliser notre territoire. Mais aussi
de toujours collaborer avec les services de sécurité pour que la paix demeure dans ce territoire. Et en plus, nous leur demandons de s'activer davantage dans l'entrepreneuriat, comme je l'ai constaté, et de pouvoir faire le mieux pour développer le territoire comme ils sont en train de le faire. À toute la population de Mahagi, je les invite à soutenir les FRDC, à les accompagner, à collaborer avec les services de sécurité, à faire tout pour que la cohésion sociale, la cohabitation pacifique règne entre toute la population. Alors, nous quittons un peu les territoires de Mahagi, mais nous restons toujours à Ituri avec un lien direct sur l'échelle nationale, parce que c'est de l'actualité, j'aimerais bien qu'on en parle. Cette torchon qui brûle entre le gouvernement provincial et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui accuse le gouvernement provincial de pouvoir s'attaquer aux députés et vice-versa. Vous avez appris ces ping-pong entre le gouverneur militaire et le président de l'Assemblée nationale. Quel commentaire avez-vous par rapport à cette actualité? Moi, je ne pense pas qu'il y a des ping-pong au sein de l'Assemblée nationale. C'est des rôles de députés nationaux de pouvoir parler de tout ce qu'ils pensent, mais nous souhaiterions qu'ils le disent dans les vrais et non dans les faux, et dans la bonne information et non dans la désinformation, et pas faire distiller des mensonges pour que l'on vende négativement l'image de la province de l'Ituri. Vous savez, c'est l'image de la province qui est ternie si on donne des fausses informations, si on parle mal de notre province. Voilà, à l'Assemblée, les députés ont parlé de tout ce qu'ils pensent par rapport à l'état de siège. Mais moi, je suis à Mahagi, où j'ai attendu un député originaire de Mahagi dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a été fait pendant l'état de siège, alors qu'à Mahagi, son territoire d'origine, il y avait des hostilités répétitives. Mais à ce jour, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et donc, les animateurs de l'état de siège, le FRDC, se sont imposés. Et quand ils se sont imposés, et voilà, nous sommes en paix. Vous-même, journalistes, vous êtes ici sur place. Je ne sais pas si vous avez l'envie encore de quitter ici maintenant. On regarde ce que moi je vis ici. Et donc, ces députés, ils doivent cesser avec leur populisme de nous dire que la vérité. Ils doivent cesser de manipuler. Vous savez que ces députés ont été cités par le gouverneur militaire d'être à connaissance avec les ennemis de la paix ici, donc avec les groupes armés qui craignent les désordres, qui allument le feu et qui massacrent ici. Vous confirmez cette version de fait du gouverneur qui accuse, il a d'ailleurs cité nommément certains députés. Est-ce que vous, en tant que jeune leader, vous confirmez cette allégation? Monsieur, le patron de la sécurité ici, en province de l'Ituri, le numéro 1, c'est le gouverneur de province. Quand le gouverneur donne l'information, n'appelez pas ça une accusation. Vous comprenez? J'ai dit, il a cité et il a dit qu'il dispose de preuves qu'il peut présenter à l'Assemblée nationale. Vous savez, il ne sera pas le premier pour avoir cité les députés d'être en connivence avec les groupes armés. L'honorable Mbosso, ancien président de l'Assemblée nationale, avait dit, vous, les députés de l'Est, quittez les groupes armés. C'était sur base de quoi? Je vous rappelle, il y a un député national qui était récemment arrêté et condamné, honorable Mwanga Tchouchou. Il était de marche, cité dans des hostilités. J'aimerais que le président de l'Assemblée nationale ne soit pas pris en otage par ces députés qui font la fuite en avant, connaissant leur mode opératoire,
connaissant l'obstacle que l'état de siège l'impose, et ne veulent qu'obtenir rien que la levée de l'état de siège. Je suis confiant que l'état de siège sera levé. Mais que ça ne soit pas une façon de jeter des discrédits sur, je ne sais pas, ce ne soit pas une façon de parler négativement de cette insécurité, de l'état de siège, alors que l'état de siège a fait des choses importantes dans notre province. Nous connaissons que avant l'état de siège, ce qui a été l'Ituri. Et pendant l'état de siège, ce qui est l'Ituri. On peut lever, nous ne refusons pas. Mais qu'on n'accuse pas que ces autorités n'ont rien fait, que rien sur le plan sécuritaire, que rien sur le plan de développement. Non, nous devons reconnaître certaines choses qui ont été faites. Et nous devons dire, voilà, nous voulons qu'on lève l'état de siège parce que nous pensons que nous voulons venir aussi gérer. Parce que c'est là qui demandent la levée de l'état de siège, ils veulent venir gérer. Ils veulent être aussi parmi les animateurs. Ils veulent aussi faire la facilité de leurs collaborateurs qui veulent toujours prendre en otage l'Ituri, dominer l'Ituri et contrôler l'Ituri, envahir l'Ituri. Quand vous parlez de leurs collaborateurs, vous parlez de qui? Non, le gouverneur a cité que ces députés sont ceux-là qui soutiennent les groupes armés. Et il a cité les noms de ces groupes armés. Vous comprenez? Il a cité ces noms. Et donc, je pense qu'ils veulent maintenant que leur plan réussisse. Et c'est là où j'invite le président de l'Assemblée nationale de ne pas tomber dans ce piège. Et en plus, on demande qu'il y ait fermeture de la radio de FRDC. La radio qui serait en train d'être utilisée en termes de propagande, selon les termes du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée, avec toute sa sagesse, il n'a pas cité les noms de la radio. Il a dit la radio qui fait la propagande. Et quand on a essayé maintenant de voir ceux qui se disent dans des couloirs, les gens vont dire que non, la radio là, c'est la radio de FRDC. Et quand il parle de la radio de FRDC... Il a cité même le lieutenant. Bon, il a cité le lieutenant, je ne sais pas c'est quel lieutenant qu'il a cité, mais il a dit le lieutenant. Parce que notre armée a beaucoup de lieutenants. Moi, je crois que c'est un acharnement, mais aussi, c'est s'attaquer aussi au FRDC. Et le président de l'Assemblée ne peut pas tomber dans cette erreur. Ne peut pas tomber dans ces pièges qui lui est tendu par ces gens qui travaillent pour d'autres faits. Alors, vous parlez de l'état des sièges. Une question peut-être de curiosité. Est-ce que vous êtes vraiment, en âme et conscience, fier de l'état des sièges depuis qu'on a décrété cet état des sièges jusqu'à ce jour sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de la province de l'Ituri? Est-ce que l'état des sièges, si on vous demandait de les classer à l'échelle de 1 à 10, des 0 à 10, vous mettrez l'état des sièges à quelle barre? Et pourquoi? Moi, je commence à dire que nous étions ici avec une gestion civile. L'état de siège n'existait pas. Quand on a fait recours à l'état de siège, c'est parce que les choses ne marchaient pas. C'est parce qu'il y avait une insécurité grandissante. Vous, ici à Mahagi, vous êtes d'accord avec moi que vous ne quittiez pas ici jusqu'à Bunia. C'était impossible avant l'état de siège. Mais pendant l'état de siège, ce matin, je viens de voir des voitures qui viennent de quitter ici pour Bunia. Et sans cortège. Mais il y a toujours des attaques, il y a des meurtres, il y a des bandits qui sont là. Ne me créez pas. Quand vous passez sur la RN27, vous êtes en train de vous poser des questions s'il y aura attaque ou pas des bandits. Bon, vous vous posez des questions parce que partout l'on doit avoir la crainte, mais les gens arrivent à Bunia malgré cette crainte. Les gens quittent Mahagi jusqu'à Bunia. Les gens quittent Bunia jusqu'à Mahagi sans crainte. Mais dire si je suis content de l'état de siège, moi je te dirais non. Parce que ce n'est pas une mesure que nous avions souhaitée. Nous voudrions l'Ituri sans état de siège, l'Ituri en paix sans aucune autre forme de soutenance. Mais l'état de siège
étant venu pour nous donner la paix et nous laisser cette paix, momentanément, je ne peux qu'être d'accord avec ce temps que le chef de l'État a voulu que nous puissions vivre en paix, que cette mesure exceptionnelle soit instaurée dans le but de nous donner la paix. Je crois aucune personne ne peut dire que il avait aimé l'état de siège comme quoi une solution qui doit être éternelle. Non. Tous, nous avions aimé l'état de siège pour venir nous aider à nos problèmes. Et voilà, l'état de siège nous aide. Nous sommes d'accord, l'état de siège nous aide. Et nous tous, nous savons que l'état de siège n'est pas éternel. Qu'on cesse de nous manipuler. Nous connaissons tous. Est-ce que vous pensez que les militaires, eux, ne connaissent pas qu'ils ne sont pas ici pour longtemps? Ils connaissent, ils sont là pour un temps. Et ces temps, nous devons maintenant les raccorder avec toute possibilité, en fait qu'ils arrivent à nous remettre la paix et nous donner notre province qui est en paix. Et c'est ça ce que nous demandons. Et donc, tous, allions, converger nos forces, en fait d'accompagner ces animateurs pour les amener à la fin de leur mission et nous laisser notre province en paix. Et nous, les civils, nous allons gérer. Moi, en tant que politique, j'ai aussi besoin que la gestion civile revienne. Et pense que c'est eux-mêmes qui doivent contrôler, qui doivent participer dans la gestion de la province. Nous sommes tous là, nous attendons. Mais comme l'état de siège est encore là et que l'état de siège nous aide dans le rétablissement de la paix, nous devons tout faire pour l'accompagner, pour l'amener jusqu'à la fin de sa mission. Pas à les critiquer, pas à les faisant, je ne sais pas, les installer des pots de bananes, pas à les créer des obstacles, pas à l'imputer et pas à créer des mensonges. C'est ça. Alors, tournons la page de sensibilisation à présent. Il y a des fils égarés de la province de l'Ituri qui ont pris les armes contre le gouvernement, contre l'État. Récemment, le vice-premier ministre de la Défense a fait sa tournée. Avant lui, c'était les vice-ministres de la Défense aussi. Ils ont mentionné le fait qu'il y a des fils égarés qui sont dans les groupes armés. Quel message leur lancez-vous dans le sens de leur conscientiser afin qu'ils déposent les armes? Chers jeunes, chers frères ituriens, je vous invite à ce jour de ne plus céder à toute manipulation d'où qu'elle vienne, d'adhérer dans le processus de paix, d'accepter de déposer des armes et de participer au développement de notre pays et de notre province en particulier. Chers frères, il est temps d'être unis parce que nous sommes agressés. Nous sommes agressés par le M23 AFC Rwanda qui vise nos richesses. Et surtout, il veut balkaniser notre pays. Connaissant cela, nous vous invitons d'être aux côtés de la République, d'être aux côtés de l'armée. Et ceux-là qui veulent servir la nation, il y a la réserve armée de la défense. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle réserve armée de la défense. Cette réserve armée de la défense, ça va nous prendre tous qui veulent défendre l'intégrité territoriale de notre pays et nous devons y adhérer massivement. J'invite tous les jeunes de s'approprier cette encore structure nous donner dans le but de défendre notre pays. J'ai été avec le numéro 1 de cette structure des réserves armées de la défense et je crois que la grande délégation sera déjà ici au courant de la semaine ici même pour recruter, identifier ceux-là qui sont prêts à servir la nation. Et donc, voilà qu'il est déjà temps, venez cette fois-là aux côtés de la République pour que vous soyez identifiés et servir notre nation
et participer à la sécurisation de notre pays. Christian Chaouri, je rappelle que vous êtes le coordonnateur des jeunes leaders de la province de l'Ituri. Merci d'avoir répondu à nos questions alors que vous êtes des passages en territoire de Mahagi. C'est à moi de vous remercier.